Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous ma trajectoire en tant que sophrologue, comment ça a été pour moi, comment est-ce que j'ai vécu ma formation, mes premiers temps en tant que sophrologue. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter mes difficultés, comment j'ai réussi à les surmonter et ce que je propose aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, ayant eu aussi un parcours de formatrice et aujourd'hui de superviseur de sophrologue. Je vais vous raconter donc ce que je propose aujourd'hui pour pouvoir vous accompagner et vous aider. J'ai donc fait ma formation de sophrologue en 2012, il y a 10 ans, à l'Institut de formation à la sophrologie à Paris. À l'époque, c'était la seule ville où on pouvait faire cette formation. J'ai choisi de faire cette formation en 6 mois puisque à l'époque, j'étais dans une période de transition professionnelle dans ma vie. Je n'avais donc pas d'activité professionnelle. J'étais déjà en train de faire une autre formation en naturopathie que je n'ai jamais finie, donc je ne suis pas naturopathe. Mais c'est une formation aussi qui était très exigeante en termes de travail personnel. C'était une formation en 4 ans, j'étais donc dans la 2e année. Donc j'avais déjà cette activité-là qui me prenait beaucoup de temps. Et j'avais aussi mes 2 enfants qui à l'époque avaient 3 et 5 ans. Et donc ce sont des âges, même si bon ils fréquentaient l'école, je n'avais pas à les garder dans la journée, c'est quand même des âges où forcément en tant que mère, je devais être encore très présente auprès d'eux. Et donc ça aussi, ça me prenait du temps. Mais j'avais quand même dans la journée du temps pour me consacrer à la formation en sophrologie qui, comme on l'a déjà abordé dans cette chaîne, dans la vidéo que j'ai faite avec Valérie, c'est vrai que c'est un temps qui est court, les semaines passent assez vite. Quand on fait 2 journées de formation, on se dit ouf, je ne reviens que dans 2 semaines, donc j'aurai le temps de travailler mes cours, mais ces 2 semaines-là, elles passent très vite. Donc, il faut vraiment pouvoir s'organiser et j'étais donc dans cette situation privilégiée où j'avais la possibilité de m'organiser. J'ai donc beaucoup aimé cette formation. Je l'ai trouvée absolument passionnante. J'ai beaucoup aimé tous les formateurs que j'ai eus à l'époque qui étaient aussi bien passionnés que passionnants également. C'est une formation, donc pour moi, le petit bémol de cette formation était un bémol qui m'est tout à fait personnel, étant de nature très discrète. J'avais beaucoup de mal et je pense que plusieurs d'entre vous vont vous identifier à ce que je raconte là. J'avais beaucoup de mal avec les jeux de rôle. Je vois tout à fait leur utilité, bien au contraire. Je trouve que c'est hyper important qu'on puisse pratiquer et qu'on puisse expérimenter ces petits temps du rôle de sophrologue. Donc, pour ceux qui connaissent pas cette formation, il y a énormément de jeux de rôle, d'animation, animation des exercices, animation des anamnèses. Donc, c'est ce qui permet justement à ceux qui passent devant le groupe d'avoir un retour de la part de ses pairs et de la part du formateur, et donc de pouvoir s'améliorer. Donc, je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, le bémol, c'était que moi, j'étais très mal à l'aise avec ça. Bon, après, j'y allais quand même. Quand on me désignait, j'étais jamais celle qui allait se proposer. Quand on me désignait, j'y allais quand même. Et finalement, ça se passait plutôt bien la plupart du temps. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup fait. Après, chacun a ses propres techniques, sa propre façon de faire qui lui est propre. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire à la main. Pour moi, c'est ma façon à moi d'intégrer des apprentissages. Donc, j'ai beaucoup fait de fiches. J'avais pas mal de fiches Bristol, que je me trimballais partout, par couleurs, différentes couleurs, dans laquelles j'écrivais chaque sophronisation, pas le texte entier, mais telle sophronisation, son nom, à quoi ça sert, quelles sont les différentes consignes, quel est le contenu du TAIS de cette sophronisation. Même chose pour les RD, donc des petites fiches avec les différentes consignes, à quoi ça sert, les différentes intentions, etc. J'ai beaucoup aussi travaillé mon terpnos logos. Donc à l'époque, on n'avait pas encore les audios des sophronisations disponibles comme aujourd'hui. Je travaillais donc les textes des exercices de sophonisation, à travailler mes pauses, à travailler ma propre voix, mon propre terpnos. Je travaillais aussi beaucoup, donc je faisais des animations dans le vide, tout simplement. J'animais des exercices comme ça à personne. Je travaillais aussi beaucoup les exercices de relaxation dynamique. Donc on avait déjà les vidéos à l'époque. Je faisais les exercices devant l'ordinateur, donc pour moi-même, un peu comme si j'étais chez un sophrologue, et j'animais aussi les exercices devant la glace, comme si j'imaginais que j'avais 10 personnes devant moi, et j'animais pour bien intégrer les différentes consignes d'animation de l'exercice, les différents moments d'animation d'une séance de sophrologie. Donc voilà comment moi j'ai pu travailler tout au long de la formation.
Et figurez-vous que à la fin, malgré tout ce travail, à la fin de cette formation, à la fin de ces 6 mois, je me sentais quand même très, très frustrée. Pourquoi je me sentais frustrée? Parce que j'avais pas l'impression, après autant de travail, après 6 mois de formation, j'avais pas l'impression de maîtriser quoi que ce soit. J'avais l'impression de, j'ai appris beaucoup de choses en 6 mois, mais je mets encore énormément de temps à faire des protocoles. Je connais toujours pas très bien les exercices, donc j'avais vraiment un sentiment de frustration. Il n'y a pas d'autre mot, je me répète, mais c'était vraiment la sensation que j'avais. Je me permets de faire une parenthèse là, puisque aujourd'hui, forcément, il y a 10 ans qui se sont passés. J'ai aussi été formatrice, donc j'ai connu cette formation d'un autre point de vue, et je peux vous dire que c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup, quand on finit la formation, que ce soit d'ailleurs, à mon avis, que ce soit une formation, là je vous parle de ma trajectoire, donc je parle de la formation en 6 mois, mais à mon avis, tous ceux qui font une formation, celle-ci ou une autre, en 1 an, en 2 ans, il y a tout de même cette sensation de flou à la fin, puisque forcément on a reçu une formation qui est, même si on a beaucoup pratiqué, certaines formations sont plus pratiques que d'autres, mais qu'on ait beaucoup pratiqué ou pas durant sa formation, on est encore dans le rôle de l'élève sophrologue. Et il y a beaucoup de choses qui vont rentrer, qu'on va intégrer quand on va commencer à pratiquer. Donc sachez que ce sentiment-là, il est tout à fait normal. Il ne dit absolument rien sur la qualité de la formation. Il dit justement qu'on n'a pas encore pratiqué. Et il y a beaucoup de choses qu'on va justement intégrer quand on va avoir des vraies personnes devant soi, qu'on va vraiment animer des vraies anamnèses, qu'on va vraiment animer des vrais exercices pour des vraies personnes qui vont peut-être dormir, qui vont peut-être être mal à l'aise, qui vont pleurer, qui ci, qui ça. Donc, c'est aussi l'exercice du métier qui va faire que toutes ces choses-là vont être correctement intégrées. C'est un peu le parallèle qu'on fait souvent avec le permis de conduire. C'est pas parce qu'on a un permis de conduire, ça veut dire qu'on connaît toutes les règles et qu'on sait faire avancer une voiture et faire reculer, etc. et qu'on sait se garer. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est un excellent conducteur. Il y a beaucoup de choses qu'on va intégrer justement grâce à la pratique. C'est un peu la même chose quand on est sophrologue. Donc sachez que ce sentiment-là, il est tout à fait normal. Mais à l'époque, je savais pas qu'il était normal. Et donc j'étais très frustrée et à essayer de me dire mais comment je peux faire à partir de maintenant pour finalement continuer d'apprendre. Donc j'avais cette frustration qui m'a poussée à aller frapper à d'autres portes, à continuer d'apprendre. Je suis aussi quelqu'un de nature très curieuse. Donc j'ai continué d'apprendre. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je me permets de faire une autre parenthèse, mais c'est pas pour rien que on parle aussi, je pense, quelle que soit la formation que vous avez fait, à l'IFS, c'est sûr, on parle aussi de l'importance de la formation continue. Ce n'est pas parce que on a fini sa formation que ça y est, la phase d'apprentissage, elle est finie. Le plus gros de l'apprentissage, c'est votre formation initiale, normalement, mais l'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est à ça que ça sert la formation continue. Et donc là, je me suis lancée dans beaucoup de lectures. J'ai acheté beaucoup de livres. Certains m'ont été très utiles, d'autres pas du tout, d'autres plus ou moins. Donc je vous invite peut-être à ne pas vous jeter dans l'achat de 350 livres qui vont peut-être pas vous servir plus que ça. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les livres, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur les forums sur Internet, à l'époque Facebook, donc il y avait quelques groupes de sophrologues déjà qui s'entraidaient et ça pour moi ça a été super important, ça a été capital de pouvoir compter sur l'aide de différentes personnes qui avaient fait la même formation que moi, d'autres qui avaient fait des formations différentes. Cette entraide entre sophrologues m'a beaucoup aidée. Et j'ai aussi voulu faire des formations complémentaires. J'ai fait une formation complémentaire à l'IFS et j'ai choisi de faire d'autres formations complémentaires dans une autre école qui était une école à enseignement caïcédien. Mais j'avais vraiment envie et la curiosité d'aller voir ailleurs ce qui se faisait ailleurs, d'avoir ce mode d'enseignement un peu différent. Et ça m'a été très enrichissant.
Je n'ai pas du tout été perdue. Le langage entre les écoles caïcédiennes et non caïcédiennes n'est pas si différent que ça. Hein. Il y a des différences, mais on arrive très bien à se situer, à se retrouver facilement. Donc, je n'ai pas du tout été perdue, mais j'ai quand même il y a quand même une façon d'animer des séances qui est très différente. Il y a quand même des exercices qu'on ne voit pas forcément dans toutes les écoles. Donc, ça a quand même été une expérience très enrichissante. J'ai aussi très vite opté pour la supervision. J'ai été supervisée d'ailleurs par la directrice de cette école, j'avais donc une superviseure caïcédienne qui a tout à fait su s'adapter aussi aux exercices que je connaissais, à mon langage qui était différent du sien, et ça n'a en aucun cas été une barrière, le fait qu'elle était caïcédienne et pas moi. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup accompagnée, elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup appris à faire confiance en moi-même et ouvert finalement. Ça a été une très grande ouverture aussi bien les formations, les livres et sa supervision à une façon différente d'exercer mon métier. J'ai aussi fait des séances de sophrologie, j'ai continué, j'avais déjà fait des séances de sophrologie avant, hein. Je n'ai pas choisi d'être sophrologue sans connaître la sophrologie, mais j'ai continué donc avec toujours cette même personne. J'ai fait des séances de sophrologie avec elle, donc des séances de sophrologie caïcédienne, ce qui m'a permis aussi d'enrichir mon répertoire et de continuer de vivre la sophrologie pour moi-même. Ça, c'est quelque chose qui me semble indispensable à faire. Donc, tout ça, ça m'a permis d'enrichir ma pratique, de prendre confiance en moi, finalement oser apporter ma propre patte, ma propre imagination, faire travailler ma propre imagination dans mes accompagnements. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, donc d'oser être beaucoup plus moi-même aussi. Oser être beaucoup plus moi-même, ça ne veut pas dire que je remets en question la posture du thérapeute que j'ai appris durant ma formation, pas du tout. Mais ça m'a permis d'intégrer ça de telle façon à ne plus rester juste figé, hein, parce que au départ, et je pense que là aussi vous allez vous reconnaître dans ce que je raconte, on a tellement envie de bien faire et de bien respecter ce qu'on a appris que on se sent un petit peu comme un automate. Et encore une fois, ce sentiment-là, il est tout à fait normal. Il faut du temps pour l'intégrer de façon à ce que ça devienne naturel et que cette posture thérapeutique et que cette façon de faire et que ce langage-là, qui est pas tout à fait le même forcément qu'on a en dehors de nos cabinets, devienne normal et naturel et qu'on se sente finalement à l'aise et qu'on ait du plaisir finalement à exercer ce métier. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à bien connaître mes exercices, à bien les manier, à savoir à quoi chacun d'entre eux servait, et à passer beaucoup moins de temps aussi, parce que moi, c'était un point qui était très très dur pour moi, c'était le fait de passer beaucoup de temps à créer mes protocoles. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui, 10 ans plus tard, et ayant eu un parcours de formatrice aussi? J'ai créé pour vous, donc futurs sophrologues ou sophrologues en démarrage d'activité, des outils, 4 outils même, qui vont vous permettre justement de vous aider. Alors, je n'ai pas créé des outils, que ce soit très clair, je n'ai pas envie que mes outils soient perçus comme des béquilles. Hein. Donc, j'ai créé, je pense que plein d'entre vous le connaissent déjà, 2 e-books qui ont pas mal de succès dans le sens où j'ai beaucoup de retours très très positifs de personnes qui sont très aidées, de sophrologues qui sont très aidés par mes e-books, et je suis vraiment très contente à chaque fois que j'ai des retours très positifs, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai démarré mon activité et que je me sentais justement perdue sans savoir nécessairement à qui je pouvais poser des questions. Donc j'ai un e-book qui s'appelle 133 textes pour sophrologue. Tous les liens sont ici juste en dessous de la vidéo. Il y a un petit plus, je pense, sous la vidéo. Vous pouvez cliquer et vous allez avoir plus d'informations sur cet e-book par exemple. C'est un e-book où j'ai plusieurs textes, notamment de visualisation. Donc il y a 6 inductions différentes et plusieurs visualisations très riches, très variées sur différents thèmes comme l'accompagnement de la maladie, la confiance en soi, la prise de recul, des textes pour les enfants.
Et encore une fois, l'idée n'est pas que vous vous serviez de ces textes comme si c'était voilà la vérité absolue. Il y a beaucoup de sophrologues qui vous diront bah il n'y a pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de s'appuyer sur un texte, appuyez-vous sur les ressources de vos sophronisés et vous saurez quoi faire. Et je suis d'accord avec ça. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un e-book de texte de visualisation pour exercer votre métier. Moi, en tout cas, comme je vous disais en début de vidéo, j'en ai acheté 35 parce que à l'époque, je ressentais ce besoin-là. Je ressentais le besoin de lire d'autres textes pour savoir un petit peu jusqu'où je pouvais aller, pour me donner des idées, pour m'aider justement à avoir plus d'imagination. Mais voilà, l'idée n'est pas de vous en servir comme une béquille, mais si jamais vous avez envie d'avoir des idées, d'avoir des textes qui sont tout prêts, non pas pour vous en servir tels qu'ils sont, hein, mais pour vous donner une base, pour vous donner des idées, pour que vous puissiez vous baser là-dessus pour créer plus tard vos propres textes et pour laisser aller votre imagination peut-être plus facilement plus tard. Donc voilà, ça c'est 133 textes pour sophrologue. J'ai également créé un autre e-book qui s'appelle Personnalisation des RD, personnalisation des relaxations dynamiques, où là je donne quelques explications sur les personnalisations. Alors tous les sophrologues ne travaillent pas avec des RD personnalisés, je le sais, mais pour ceux qui le font, hein, pour ceux qui donnent des intentions au RD tels que se remplir d'énergie, tels que lâcher ses tensions, tels que vivre une nouvelle existence libérée de la douleur, par exemple. Donc, pour les sophrologues qui travaillent avec des intentions, ça vous permet déjà de vous remémorer, puisque ça vous a été transmis durant la formation. Donc, la méthodologie, hein, quel est le pas à pas pour personnaliser vos exercices de relaxation dynamique. Et vous avez aussi beaucoup, il y a plus de 70 pages, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez aussi avoir des exemples de personnalisation. Encore une fois, non pas pour vous en servir comme une béquille, comme un guide de c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose, mais pour vous aider peut-être à ouvrir votre esprit sur plein de possibilités, vous donner des idées, vous permettre de vous remémorer, de réviser la méthodologie pour plus tard pouvoir vous en passer. Et le troisième outil dont j'ai envie de vous en parler, c'est une plateforme sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Je vais pouvoir la lancer très très vite, je pense. Et c'est une plateforme où je vais revenir, c'est une plateforme pour sophrologues, hein, donc l'idée de cette plateforme n'est pas de former des futurs sophrologues, c'est justement pour ceux qui sont déjà sophrologues, et je reviens sur les grands classiques de la sophrologie. Je vais aborder donc, on va revoir ensemble donc point par point l'anamnèse, quels sont les points à retenir. C'est un peu un outil de révision, donc sur l'anamnèse, sur les exercices qui posent le plus de problèmes. Là, par exemple, j'ai déjà travaillé sur la vivance de la liberté. Donc, je vous explique point par point cet exercice, les différents enchaînements. Pourquoi est-ce que des fois on est debout, des fois on est assis, des fois on est assis au bord de la chaise, des fois on est assis au fond de la chaise. Je vous donne aussi des petits outils sur comment plus facilement animer cet exercice, comment le personnaliser. Donc là, j'ai fait pour la vivance de la liberté, je l'ai fait pour la sophrocontemplation du schéma corporel, je l'ai fait pour l'objet de concentration. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir décortiquer les exercices, comprendre le pourquoi du comment et vous donner aussi des idées de personnalisation. Donc cette plateforme, ça fait aussi partie des outils sur lesquels je travaille avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'amour, parce que l'idée c'est encore une fois partager ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu à travers toutes ces années en tant que sophrologue et formatrice. J'ai travaillé comme formatrice 5-6 ans. Donc j'ai aussi pas mal de choses que je peux partager avec vous pour vous aider à mieux comprendre et à mieux maîtriser tous ces outils et pouvoir être donc un sophrologue plus confiant dans vos capacités d'animer les exercices, dans vos connaissances et que vous ayez donc plus confiance et plus de plaisir dans l'exercice de votre métier, que vous
avez eu la chance de choisir. Donc voilà, cette vidéo est déjà très très longue, donc je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura rassuré, qu'elle vous aura aidé. Les liens pour les e-books sont sous la vidéo et le lien pour la plateforme. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez bientôt avoir l'info. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.